2023, ça y est, nouvelle année, nouveau smartphone, c'est obligatoire, il y a des smartphones qui sortent tous les ans, breaking news. Le programme de cette vidéo, il est très simple, on va vous parler de tous les smartphones qu'on attend le plus pour cette année. C'est parti. Il va ouvrir le bal cette année, le OnePlus 11 s'apprête à sortir, ce sera le 4 janvier, c'est tout bientôt. Bon, qu'en attendent le OnePlus cette année? Vous savez comme moi que c'est un peu plus compliqué pour eux depuis quelques temps. Au niveau identité, ils savent plus trop exactement sur quel pied danser. Disons que cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sortent qu'un seul flagship. Il y aura juste le OnePlus 11, il n'y a pas de Pro. Là-dessus, je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'ils essayent vraiment de se concentrer sur un téléphone et pas de partir dans tous les sens. Bonne nouvelle en plus, l'alert slider qui était parti du OnePlus 10T, vous savez, c'est ce petit sélecteur sur le côté qui permet de passer du mode sonnerie au mode silencieux comme on le souhaite, et bah ça c'est vraiment l'identité OnePlus, et là le fait qu'ils le gardent sur leur gamme principale, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour continuer sur le design, ils gardent l'idée qu'ils avaient développée sur le OnePlus 10 avec ce bloc photo un peu découpé qui va pas jusqu'en haut comme ça, et ils l'affinent un peu en rajoutant un rond, en le rendant un peu plus fin, un peu plus sympa à regarder. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt réussi, et au moins c'est assumé, ils ont leur identité à eux. Voilà, c'est un truc qu'on voit nulle part ailleurs, donc pourquoi pas. À l'intérieur, pas de surprise, c'est OnePlus, il y a donc pas de compromis sur la performance. Là aussi, c'est encore un élément très important de leur identité. On trouve donc un Snapdragon 8 Gen 2, c'est tout simplement la puce la plus puissante à ce jour. On a également un grand écran de 6,7 pouces AMOLED, QHD. Là-dessus, c'est pareil, pas de compromis. Et à l'arrière, petite nouveauté, on trouve un capteur 1 pouce de 50 mégapixels, ce qui devrait permettre de capter plus de lumière. Marque chinoise oblige, on trouve de la charge rapide en 100 watts pour alimenter une batterie de 5000 mAh. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une fiche technique très classique. Là où OnePlus va devoir se démarquer, c'est sur le prix. On les attend beaucoup là-dessus. Avant, on parlait de flagship killer, c'est carrément eux qui ont inventé l'expression, donc on espère qu'ils vont revenir un peu là-dessus. À voir. On va pas se mentir, l'année dernière, les iPhones, ils ont un petit peu déçu, ça a manqué un peu de nouveauté. Alors oui, il y avait Dynamic Island, mais bon, ça n'a pas non plus changé schmilblick. Faut quand même se le dire. Je suis très vieux. Je fais moi. Oh, ça va. J'adore les expressions. En cette année, ça risque d'être beaucoup plus intéressant. Déjà, merci beaucoup l'Europe, car normalement, tous les iPhones devraient passer à l'USB-C cette année. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, si vous hésitez à acheter un iPhone 14 cette année, attendez un petit peu, une fois qu'on sera en USB-C, on sera quand même un petit peu mieux. Autre élément important, on s'attend à ce que les iPhones de base, eux aussi, adoptent Dynamic Island, ce qui permettra d'éviter ce côté design un peu daté sur un iPhone flambant neuf. Mais surtout, le plus intéressant cette année, c'est qu'on attend un iPhone 15 Ultra. Et oui, d'après les rumeurs, Apple continuerait avec l'Ultra, on l'a déjà vu sur la montre, on l'a déjà vu sur la puce M1, et bah ça y est, ça arriverait sur l'iPhone, on aurait donc un iPhone 15 Ultra qui viendrait remplacer l'iPhone Pro Max. Alors évidemment, quand Apple met Ultra, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour dire c'est le truc le plus cher de la gamme, non. En général, quand ils le font, ils rajoutent des choses pour justifier d'avoir changé le nom. Et là, c'est exactement ce qu'on attend. On s'attend à ce qu'il y ait un corps en titane. Bon, on a fait une vidéo il y a pas longtemps complète sur l'iPhone, donc je vous invite à la regarder si vous l'avez pas vue. Pour ceux qui ont un peu la flemme, je vous résume très rapidement. On s'attend à un corps en titane, à peut-être un x10 optique, ça c'est pas encore sûr. Le capteur principal changerait une nouvelle fois et il serait de meilleure qualité, notamment pour les clichés en HDR. Et là, c'est un peu foufou, mais Apple peut-être supprimerait les boutons physiques sur l'Ultra, on aurait juste du retour haptique, c'est-à-dire qu'on passerait notre doigt comme ça, il y aurait des petites vibrations. Bon là, ça paraît de la science-fiction, mais s'il y a bien un constructeur qui pourrait faire ça, ce serait sans doute Apple. Et malheureusement, pour ceux qui kiffent les tout petits smartphones, je suis désolé, a priori, il n'y aurait pas de retour de l'iPhone mini, on resterait sur iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et donc iPhone 15 Ultra. L'iPhone SE, et oui, en 2023, on aurait peut-être, on ne sait pas encore exactement, un iPhone SE. C'est pas sûr parce qu'Apple serait encore en train de se tâter. Ça paraît logique qu'à partir du moment où on supprime l'encoche sur tous les iPhones, eh bien qu'on puisse donner l'encoche à l'iPhone SE. Pour rappel, l'iPhone SE actuel, il a encore ces vilaines barres en haut et en bas, et on a envie de voir un bel iPhone avec un corps un peu plus moderne. Bon, donc le principe de la gamme SE, c'est de reprendre d'anciens châssis pour faire des économies et faire des nouveaux smartphones avec, à petit prix. Là, il partirait du châssis de l'iPhone XR, ce qui veut dire qu'on aurait des bords arrondis, un écran LCD et une encoche en haut avec peut-être Face ID. Pourquoi peut-être? Alors, selon certaines rumeurs, il serait possible qu'ils mettent une encoche et quand même un Touch ID sur le côté, sur le bouton d'alimentation. Voilà. Je vous laisse... Oui. Voilà pour iPhone SE. Alors là où Apple hésite, c'est parce qu'ils ont encore l'iPhone 13 au catalogue, qui est autour de 800 €, et avec l'inflation, on arriverait sur un iPhone SE qui commencerait à être un poil trop cher pour justifier d'exister, tout simplement. Avec son encoche et son design un peu daté, en fait, il serait en concurrence directe avec l'iPhone 13, ce serait pas forcément très intéressant de le lancer cette année. Alors vous aimez le Pixel 7, mais le problème c'est que vous aimez aussi les smartphones pliants. Ah! Ça tombe bien, Google pourrait enfin sortir son Pixel Fold cette année.
Enfin, ce serait trop simple avec Google, vous les connaissez, ils sont capables d'annuler des trucs au dernier moment, donc on reste prudent. Mais les rumeurs indiquent que peut-être cette année, ça y est, c'est bon, on aurait le Pixel Fold. D'ailleurs, je dis Pixel Fold depuis tout à l'heure, mais a priori, ça pourrait être aussi Pixel Notepad, son nom. Je sais pas vous, moi je trouve que c'est un peu moins vendeur que Fold, mais pourquoi pas. Si on pense que ça se précise, c'est parce qu'on commence à avoir des fuites vraiment conséquentes, comme par exemple le design qui a été révélé par Allnix, et qui est un petit peu particulier, je trouve. C'est-à-dire qu'on s'inspire énormément du Pixel 7 actuel, en coupant le bloc photo à l'arrière. Je sais pas, il y a un truc un peu arrondi comme ça, pourquoi pas. Là où c'est vraiment étrange, c'est qu'il y a un point sur lequel on n'est pas encore sûr, et pourtant c'est un truc quand même assez visible et assez important. Sur l'écran interne, donc celui qui se plie, il y aurait peut-être une bordure en haut pour laisser la place à la caméra selfie. Genre comme si on était en 2018 quoi. La honte quoi. Ou alors un poinçon comme ça se fait traditionnellement, mais ça, c'est pas encore sûr. En termes de format, ça a l'air de plus ressembler à un Oppo Find N2 qu'au Galaxy Z Fold 4, et ça c'est plutôt intéressant parce que jusqu'ici c'est quelque chose qu'on avait vu que chez Oppo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un format un peu plus carré, un peu plus compact, un peu plus facile à utiliser à une main. Nous on est plutôt clients chez Frandroid, donc pourquoi pas. Une chose est certaine, Google mise de plus en plus sur les pliants, ils ont même développé une version d'Android Express qui s'appelle Android 12L, donc on sait que Google a envie de sortir un pliant. Maintenant on sait qu'ils sont capables d'annuler à tout moment des projets dans lesquels ils ont mis énormément d'argent, donc restons prudents. Si vous avez suivi les Frandroid Awards, vous savez que l'Oppo Find X5 Pro est notre smartphone préféré de l'année. On attend donc évidemment énormément les Find X6. Pour l'instant, on sait pas énormément de choses dessus, on a juste cette idée que Oppo partirait sur un capteur 1 pouce, 50 mégapixels, un peu comme beaucoup de monde dans l'industrie actuellement, et ils iraient aussi dans cette direction-là. Bon, on a quand même une petite idée du design qui a été montrée pour le Find X6 de base, pas le Pro, et qui a déjà un bloc photo immense, donc on imagine ce que ça va donner sur le Pro. On peut aussi constater qu'ils ont un peu changé de philosophie. Avant, ils avaient un truc un peu d'un seul bloc, comme ça, un peu arrondi. Là, il y a vraiment, boum, le bloc photo qui arrive, les plaques de cuisson comme on les aime, avec l'huile d'olive et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis un petit peu déçu si c'est vraiment ce qu'ils vont faire. J'aurais préféré qu'ils continuent dans leur voie qui me semblait être la bonne, mais bon, on attendra de voir, peut-être que c'est juste une rumeur, espérons. Un dernier petit truc sur les Find X6, Oppo est en train de vraiment accentuer le côté écosystème, et là ils vont mettre une puce dédiée pour le son qui s'appelle la Marisilicon Y. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais dans l'idée, retenez qu'en fait ils vont essayer vraiment de faire que leurs écouteurs et leurs smartphones fonctionnent mieux ensemble et qu'ils aient un meilleur son. Bon, nous on n'est pas méga fan du côté écosystème, on préfère que ça reste ouvert, mais en tout cas c'est la direction que semble prendre Oppo. Pour Samsung, j'ai une bonne nouvelle, ils nous ont enfin écoutés. Il y a un truc en France et en Europe, ça fait des années qu'on se tape leurs puces Exynos qui sont moins bonnes que les Snapdragon. Résultat, on se retrouve avec des versions moins abouties, avec plus de bugs, moins puissantes, et évidemment au même prix parce qu'on est des gros pigeons. Donc il y a un truc qui fait très plaisir pour cette année, Samsung devrait sortir les Galaxy S23 avec des versions Snapdragon partout. Ça a l'air de rien, mais moi ça me met en joie. Alors là... Plus sérieusement, on pense que ça va résoudre vraiment beaucoup de problèmes. Pour ceux qui se rappellent de mon test en tout début d'année dernière du S22 Ultra, j'étais quand même assez déçu par la puce, il y avait trop de bugs, il y avait trop de choses qui fonctionnaient pas. En jeu, ça allait pas du tout. Alors ça a été un petit peu amélioré dans l'année, mais on n'a pas envie de ça quand on achète un téléphone à ce prix-là. Voilà, c'était vraiment une grosse frustration, on n'a vraiment pas envie de ça quand on achète un téléphone haut de gamme à ce prix-là, on a envie que ça tourne nickel. Pour le reste, je vais pas vous bassiner beaucoup plus longtemps avec le S23, on a fait une vidéo très complète, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse. Encore une fois, pour ceux qui ont la flemme, on pense à vous, je vais vous résumer très rapidement. Du côté des S23 et S23 Plus, la nouveauté majeure, ce serait la disparition du bloc photo. On aurait chaque petit appareil photo comme ça, séparés les uns des autres, et on aurait également un peu plus de batterie, donc ça c'est toujours bon à prendre, surtout sur des téléphones qui, vous le savez si vous avez un Samsung, ont parfois des petits soucis avec l'autonomie. Le S23 Ultra, pour sa part, il ressemble énormément au S22 Ultra, il aurait juste un capteur de 200 mégapixels pour avoir un peu plus de piqué. Donc pour les Samsung, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça sent bon, ça sent quand même le bon cru cette année. On va enfin avoir une version vraiment aboutie du haut de gamme de Samsung et ça fait très plaisir. Alors je sais, ils ont déjà été annoncés, mais les Xiaomi 13 et 13 Pro, ils sont pas encore chez nous, donc pareil, on les attend pour 2023 en France. En plus, cette année, Xiaomi a l'air d'avoir mis les petits plats dans les grands. Il y a enfin de l'IP68 sur toute la gamme. Il y a un parti pris sur le design qui consiste à faire comme Apple. Bravo à eux. Non, plus sérieusement, ils ont l'air vraiment intéressants cette année. On vous a fait une vidéo de présentation si ça vous intéresse. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que pour l'instant, ils sont assez sobres. Il y a juste un 13 et un 13 Pro. On peut quand même s'attendre de la part de Xiaomi que plus tard dans l'année, il y ait du 13T, du 13S, de l'Ultra peut-être. Pour rappel, l'année dernière, le 12S Ultra, il est jamais sorti chez nous. On aimerait bien quand même cette année avoir un Ultra de Xiaomi. Sur le haut de gamme, on sent qu'ils peuvent aller encore un peu plus loin.
et on aimerait bien quand même que ça sorte en France. Voilà pour Xiaomi, c'est assez rapide, mais vous savez déjà tout. Bon, on avait quand même envie de faire une petite catégorie où on vous parle de plein de petits produits qui nous ont plu cette année et dont on attend les suites. Alors c'est parti. Du côté de Xiaomi, on attend évidemment la gamme Redmi Note 12, elle a déjà été annoncée. C'est comme d'habitude, c'est du Redmi Note, c'est-à-dire que c'est très bien spéqué pour son prix. Il y a plein de choses très intéressantes dans la gamme, on a très hâte de les tester. C'est vraiment en entrée de gamme, c'est des recommandations très faciles, c'est du très bon rapport qualité-prix. Quand on parle de bon rapport qualité-prix, je pense aussi à Realme, qui s'est pas mal illustré en 2022 et en 2021, donc en 2023 on attend qu'ils continuent dans leur bonne lancée. Il y a à la fois la gamme GT qui est pas mal, qui a souvent pas mal de puissance, de la charge rapide et qui fait des bons téléphones. Là où on nous attend le plus, c'est aussi sur l'entrée de gamme où on attend encore leurs Realme 10 qui ont été annoncés en novembre et qui vont prendre un petit peu de temps avant d'arriver jusqu'à chez nous, mais également peut-être des Realme 11 derrière. En général c'est des téléphones qui sont très intéressants aussi à tester et à présenter. Une autre marque dont on parle généralement beaucoup plus du côté des PC, c'est Asus. Eux aussi on les attend énormément cette année parce que leur Zenfone 9 c'était vraiment un des meilleurs téléphones qu'on ait testé. Très compact, puissant, plutôt bon en photo, avec une excellente autonomie, il avait vraiment beaucoup de qualité et on espère, s'il vous plaît Asus, si vous nous écoutez, faites un Zenfone 10, continuez. C'est vraiment des super téléphones. Un autre truc qui nous a beaucoup marqué cette année, c'est la qualité du milieu de gamme qu'on a eu. Vraiment, sous 500 €, on arrivait à avoir des très bons téléphones. On a eu le Phone One, on a eu le Galaxy A53 de Samsung et le Google Pixel 6a. Donc évidemment, on attend les héritiers de ces téléphones, le A54, le Pixel 7a et le Phone 2. Non, on me dit dans l'oreillette que Nothing ne prévoit pas de sortir de Phone 2 cette année. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils voulaient se concentrer sur la partie logicielle et qu'ils voulaient pas brûler les étapes. Donc n'attendez pas de Phone 2 cette année. Par contre, pour le A54 et le 7a, ça va probablement être encore des téléphones qui vont être très faciles à recommander, sauf s'ils se foirent complètement. Donc vraiment, gardez-les à l'œil. On ne pourrait évidemment pas terminer cette vidéo sur 2023 sans vous parler des pliants. Beaucoup de gens s'accordent pour dire que 2023 va être enfin l'année où on va voir le pliant se diversifier. Ça va sortir un petit peu du tout Samsung et on va commencer à voir d'autres marques. D'ailleurs, il y a déjà des marques qui l'ont annoncé. On a Honor qui va sortir son Magic VS en France, on a Oppo qui va sortir son Find N2 Flip, je sais c'est compliqué à dire mais c'est un smartphone pliant façon Galaxy Z Flip, ça aussi ça sort en France, donc ça c'est déjà des très bonnes nouvelles. On espère évidemment que Xiaomi suivra avec ses Mix Fold, que Vivo suivra avec son X Fold également, bref on espère qu'il va enfin y avoir de la concurrence pour faire baisser les prix et a priori ça y est, ça commence vraiment à sentir très bon de ce côté là. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les perspectives pour 2023 vous aura plu. On a essayé de faire le plus complet possible et que ce soit intéressant, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, Twitter, Facebook, enfin bref, celui que vous préférez. Tout est dans la description. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid, des bisous et bonne année bien sûr.